Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour l'analyse de ma deuxième partie du championnat de France féminin. C'est le match retour des huitièmes de finale. J'affronte la maître internationale mixte Sylvia Alexieva et j'ai les pièces noires. J'ai gagné la première partie, donc un match nul me qualifie pour les quarts de finale tant désirés. Et c'est parti, elle ouvre par D4, je fais D5, C4, C6. Comme j'avais expliqué dans la vidéo précédente, j'ai pas eu le temps de me préparer comme j'aurais voulu et donc je joue le répertoire que j'ai joué ces derniers temps, la Slave, tant pis pour l'effet de surprise, au moins je connais deux trois choses. Cavalier F3, cavalier F6, cavalier C3, c'est la grande variante. Sur un coup plus modeste comme E3, les noirs peuvent sortir leur fou comme feraient les blancs dans le début de l'onde couleur inversée, mais cavalier C3 empêche fou F5 pour une raison très concrète. Les blancs peuvent prendre en D5, on reprend du pion. Tout a l'air de bien aller pour les noirs, mais dame B3 tape sur le pion B7, tape également sur le pion D5. Il n'y a pas de bon moyen de protéger le pion B7. Et ça réfute tout simplement fou F5 au quatrième coup. Donc ici, il faut faire une concession. Soit on joue E6, la semi-slave, on garde le fort centre, mais on a le fou enfermé. Soit on prend en C4, on donne le centre, mais on va pouvoir jouer avec le fou à l'extérieur de la chaîne de pions. C'est ce que j'ai fait, c'est la grande variante de la slave, A4 maintenant. Sur un coup comme E3 ou E4, peu importe, les noirs jouent B5, s'accrochent au pion. Donc on fait A4 pour empêcher B5. Fou F5, c'est toute l'idée d'avoir pris en C4. On veut pouvoir jouer fou F5 sans autoriser prise en D5 et dame B3. Et ici, il y a deux très grands coups. Le coup E3 pour prendre avec le fou en C4 et le coup cavalier E5 afin parfois de pouvoir prendre avec le cavalier, bien évidemment, mais surtout ce plan très ambitieux de jouer F3 puis E4 pour créer un parfait centre de pion et emmurer le fou de case blanche qui certes sera sorti de la chaîne de pion mais se retrouvera très passif en G6. Donc c'est les deux grandes variantes. Et Sylvia ici, ma surprise, elle a joué A5, un coup que je ne connaissais pas, qui a plusieurs idées. Évidemment, le pion peut avancer encore plus loin en A6 dans certaines variantes, alors pas tout de suite bien évidemment. Et aussi, ça libère la case A4 pour la dame. Et je crois que le but c'était de me sortir de ma prépa, avant tout. Donc là, j'ai commencé à réfléchir. J'aimais pas du tout le coup réflexe A6, ça je pense c'est juste très mauvais, c'est une perte de temps, c'est pas un coup de développement. Ensuite, c'est un coup affaiblissant, ça donne par exemple la case B6 qui est affaiblie à cause des poussées A6 et C6. Et c'était pas nécessaire du tout. Donc là par exemple, si maintenant les blancs jouent comme dans la grande variante avec E3, que je fais pareil avec E6 comme dans la grande variante, l'insertion des coups A5 et A6 m'a largement en faveur des blancs. Par exemple, après un coup comme dame B3, j'ai le fou attaqué, il y a le pion B7 qui est faible derrière, et ça va pas du tout. Si je protège le fou, il va pouvoir après rock y avoir un coup comme cavalier A2 qui tape sur le fou à nouveau. Donc bref, A6 très mauvais. La tentative de réfutation, c'est cavalier A6. Pour jouer cavalier B4, profiter du tempo perdu par les blancs à 4 à 5 pour aller gagner tout simplement la partie avec une fourchette en C2. Mais ici, ce que j'aimais pas, donc c'était pas E3 cavalier B4, ça serait gagnant tout de suite pour les noirs. Mais ce que j'aimais pas, c'était le coup cavalier H4. Tape sur le fou qui contrôle la case C2. Si je dois le bouger sur cette diagonale, par exemple, après E4, ça va pas du tout. Et donc cavalier A6, j'ai fini par le rejeter. Et j'ai décidé de me développer tranquillement, comme si de rien n'était, par E6, comme on fait dans la grande variante. E3, fou B4, c'est la case naturelle du fou. Depuis que les blancs jouent à A4, la case B4 est affaiblie, donc on s'y installe bien tranquillement. Et au passage, on menace de gagner le pion A5 par fou prend. Donc là, un seul coup, et c'est l'idée d'avoir joué à 4 à 5, c'est dame A4. Mais j'étais pas trop fan de cette idée, en fait. J'étais assez contente avec les noirs. Après dame E7, je me suis dit que
A4, A5, suivi de Dame A4, c'était quand même des pertes de temps. Si l'action se passe au centre et à l'aile roi, non seulement la dame peut se retrouver excentrée, mais en plus les blancs peuvent regretter d'avoir perdu 2 tempi à jouer A5 et Dame A4. Mais bon, Sylvia a pris un C4, roc, cavalier D7, fou E2. Et ici, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai joué le deuxième meilleur coup. J'avais bien compris toutes les idées, juste je me suis un peu trompé dans l'ordre de coup. Alors c'est une position assez particulière où il y a un peu un jeu d'attente entre les deux camps. Les noirs vont préparer la rupture E6, E5, assez fréquente dans la slave. Et les blancs, eux, vont devoir préparer E3, E4 à un moment en réponse. Donc il y a un peu un jeu d'attente. Le meilleur coup, c'était le coup H6. Ça a le mérite d'empêcher cavalier H4. Alors, j'avais compris que le coup H6 était clairement parmi les coups candidats. J'aurais dû le faire tout de suite et je l'ai fait qu'au prochain coup, vous allez voir. Donc, ça peut paraître surprenant, mais c'est bien le meilleur coup. Et donc, par exemple, sur un coup comme tour E1, on prépare tranquillement la poussée E6, E5, mais d'abord, on va jouer des petits coups utiles d'amélioration de la position. Donc cette tour vient D8. Sur un coup comme H3, on améliore l'autre tour. Et seulement après un coup comme fou D2, on joue fou D6, le coup que je vais faire dans la partie. Donc là, les noirs ont préparé leur position au maximum. Et au prochain coup, on va pouvoir organiser la rupture E6, E5. D'ailleurs, peut-être même d'autres ruptures. On peut imaginer du B5, voire parfois du C5, même si pour ça, il faut un peu se méfier. De coups comme cavalier B5. Donc H6 c'était le plus précis. J'ai joué fou D6, c'est la bonne idée, mais ça permet par exemple cavalier H4. Alors c'était pas une variante qui me faisait peur, parce que j'avais prévu de jouer fou G4. Prise, cavalier prend, et sur cavalier F3, le coup du retour, E5 avec une bonne égalité. Mais en fait les noirs doivent déjà être plus ambitieux que d'obtenir une simple égalité. Et aussi l'autre problème de commencer par fou D6 tout de suite, c'est que ce fou en B4, il gêne un peu les pièces blanches. On l'a vu tout à l'heure dans la variante, le fou vient en D2. Et bien seulement après avoir provoqué un coup un peu inutile comme fou D2, on met le fou en D6. En attendant, le fou, il est plutôt bien placé en B4, à gêner les pièces. Et certes, il va aller en D6, mais le plus tard possible. Donc fou D6, pas le meilleur, mais c'est quand même la bonne idée. Tour E1, et donc j'ai joué H6 maintenant. Toujours pour les mêmes idées. Ça donne la case H7 au fou, donc en cas de cavalier H4, même si on avait fou G4 tout à l'heure, on ne l'aura pas forcément tout le temps. D'ailleurs, Sylvia m'a joué H3, et donc aurait menacé cavalier H4 si mon pion n'était pas en H6. Et l'autre idée de H6, c'est que E3, E4 va finir par arriver. Et c'est très important de prendre la case G5 pour éviter les fous G5. Et aussi, ça prend la case G5 au cavalier. Un dernier bonus du coup, ça donne la case H7 au roi dans certaines variantes. Par exemple, après B5, prise, dame prend A8. Alors, on n'a pas forcément envie de donner les deux tours pour la dame, mais ça peut être sympa d'avoir la case H7 pour le roi. Donc bref, c'était un coup multifonction. Et je l'ai joué un coup trop tard, mais c'était quand même là à nouveau le meilleur coup. Et ici, Sylvia a joué H3. Alors on va voir que les blancs peuvent regretter ce petit coup qui peut aussi s'avérer affaiblissant. Mais il y a des bonnes idées quand même derrière. Par exemple, si on essaie juste d'améliorer les pièces par fou D2, donc admettons tour D8, un coup comme tour C1, admettons E5, sur E4, attaque le fou, là je serais allé en G4, qui met la pression sur le cavalier F3, défenseur du pion D4. Et donc par exemple un coup comme fou E3, on peut prendre un petit coup de cavalier E5, fou E2. Et ici les noirs sont légèrement mieux grâce à un coup surprenant, mais qu'on va revoir encore et encore. Alors pour être franche, c'est pas sûr du tout que je l'aurais fait. Je pense même plutôt que je l'aurais pas fait. Et donc le meilleur coup d'après l'ordinateur dans cette position, c'est le coup G5.
Alors, ça paraît toujours délicat de pousser son pion G de 2 cases, surtout quand on n'a plus le fou du fianchetto, mais c'est quand même très logique dans cette position. En fait, c'est ce que nous apprend Joseph Dorfman dans son livre La méthode. On a fou de cavalier contre 2 fous cavaliers. On doit jouer sur les cases de la couleur de notre fou, sur les cases noires, simplement parce que nos 3 pièces mineures peuvent contribuer à la bataille sur cases noires, tandis que les blancs n'en ont que 2. Et donc G5 empêche F4 et prépare des coups comme cavalier G6, etc. pour se diriger sur les cases noires de la loi. Et donc là, les noirs seraient très légèrement mieux du bon côté de l'égalité, comme on dit. Une autre idée du coup H3, donc elle m'a joué ici, sur la même variante fou D2, tour D8, admettons fou F1, qui va être un coup qu'elle va jouer dans la partie, E5, E4, fou H7, le coup que je vais faire dans la partie. Sur fou E3, là il y aurait cavalier G4. Donc H3 c'est un coup qui a des avantages, mais comme on va voir, c'est aussi des inconvénients. Donc elle me l'a joué. Ici j'hésitais tour FD8, tour FE8, à commencer par tour AD8 ou quoi. Bon, je suis allé en 1-8 avec ma tour. Fou F1, c'est la bonne idée pour préparer E3, E4. Alors on peut se demander pourquoi être passé par E2. J'aurais peut-être dû l'expliquer plus tôt. Pardon, ici. Donc Sylvia m'a joué fou 2 ici. Alors pourquoi pas un coup comme tour E1. Bah là, il y a des possibilités de jouer B5 là. Et sur A prend B6, de faire cavalier prend B6. Attaquant la dame et le fou. Alors on va pas gagner de pièces, hein, mais on va gagner la paire de fous. Donc ça, c'était la raison de fou 2 qui, du coup, s'avère une perte de temps, mais c'était pour éviter B5. Et ici, les blancs menacent de gagner une pièce. Admettons qu'on joue un coup comme tour à D8. Comment gagner une pièce? Très simplement, E3, E4. C'est un thème très important. Attaque le fou s'en va. E4, E5, gagne une pièce par fourchette. Donc ça, il faut parer. Il y a 2 bonnes idées. Soit jouer E5, ce que j'ai fait dans la partie, soit jouer cavalier E4 pour physiquement empêcher E3, E4. Là, j'étais pas trop fan de prise et cavalier D2 pour chasser le fou. Potentiellement faire E3, E4 ou alors se diriger avec le cavalier en C4. Et je trouvais que cette position était plus agréable à jouer pour les blancs. Donc j'ai joué E5, c'était aussi parce que les coups que le coup, la rupture que j'avais préparée avec mes coups fou D6, tour E8, etc. Dans cette position, Sylvia a joué E4. Là, c'était à mon tour de menacer E5, E4. Et chasse le cavalier et puis entame une attaque à la loi avec toutes les pièces noires bien placées pour attaquer en cas de 5 E4. Donc il faut absolument l'empêcher. Elle m'a fait E4. Alors ici, question, est-ce qu'on va en G6, est-ce qu'on va en H7? J'ai pas choisi la case G6 parce que j'étais pas trop fan de cavalier H4. Même si l'ordinateur trouve que cette variante débouche sur une position avantageuse pour les noirs. J'étais pas certaine de comment la juger avec ce pion 4 qui est attaqué par beaucoup de pièces noires, mais qui est aussi passé. Et ces 3 pions, alors certes le roi peut se retrouver pas trop mal protégé ici, mais c'est quand même peu académique. Donc j'étais pas certaine de cette position. Mais sinon, fou G6, ça a l'intérêt de laisser la case H7 libre, ça peut servir. Et sinon, bah, je voyais pas trop de différence. Donc, dans le doute, j'ai préféré aller en H7 pour ne pas laisser cavalier H4. Oui, parce que sur fou G6, cavalier H4, fou H7 maintenant, ça serait mauvais. Il y a cavalier F5 et je suis obligé de donner un des 2 fous. Et avec la colonne nœud qui s'ouvre sur le vis-à-vis tour dame, c'est pas génial. Donc fou H7, c'est le coup le plus logique. Et ici, Sylvia a pris en E5. Le meilleur coup, c'était de jouer fou E3. D'autant plus que ça justifie le couage de H3. Là, j'ai pas cavalier G4. Donc c'était mieux de laisser la tension. Et après prise en D4, de reprendre du fou pour que la tour protège le pion E4. Et je peux pas vraiment le prendre tout de suite. Par exemple, sur cavalier prend E4, prise, fou prend, cavalier D2, attaque le fou
Et il y a du F3 dans l'air également. Donc là, je vais perdre une pièce. En revanche, je peux jouer cavalier C5. Et c'est sûrement ce qui déplaisait à Sylvia, à ce dilemme entre laisser la paire de fou ou alors bouger la dame. Mais du coup, après cavalier C5, un coup de dame. Admettons dame C4. Là, cette fois-ci, je peux prendre un 4. Là, j'ai un pion de plus, mais l'ordi, il en sacrifie un deuxième, enfin temporairement, il joue à 6 en tout cas, et avec l'idée surprise, dame prend C6, le pion de plus serait que en doublé isolé en A6, il ferait pas long feu, et donc les blancs ont l'égalité dans cette position, et peut-être même c'est eux qui sont du bon côté de l'égalité. Donc fou E3, c'était le meilleur coup. Dès prend E5, une petite imprécision, j'ai joué cavalier prend E5, le coup de naturel du monde, et ici cavalier D4 était une nouvelle imprécision. Là, l'ordi dit qu'il faut prendre du cavalier sans crainte d'un point 5, mais alors humainement, ça fait peur. On menace mat tout simplement. Sur un coup comme G3, on peut jouer cavalier H5, préparer un gros sacrifice. Je serais terrifié avec les blancs. Et sur F4, c'est le coup de l'ordi. Fou C5, roi H2, dame H5, menace cavalier G4. Alors il y a fou E2, dame G6, tout ça c'est la vente de l'ordi. Moi je ne vais pas calculer aussi loin, hein, bien évidemment. E5, fou F2, attaque la tour, protège la case G3, tour F1, dame G3, roi H1, fou F5, avec une grosse attaque, par exemple en cas de prison F6, c'est tout de suite perdant, fou prend H3, surprise c'est mat, et sinon l'attaque va être décisive dans tous les cas. Et donc c'est des cavaliers prend E5 quand même le mieux. Cavalier D4, une imprécision. Ici, j'ai joué tour à D8 pour faire jouer toutes mes pièces. C'était la dernière pièce mal placée. C'est un bon coup, mais il y en avait deux autres bons, et même encore meilleurs. Le coup G5, dont on a déjà parlé, alors je vous avoue que ça m'a pas vraiment traversé l'esprit. Bon, ça a le mérite d'empêcher définitivement les fous F4 et les F4, même si c'était pas forcément des menaces tout de suite, hein. Par exemple, sur fou F4 des blancs, on peut prendre la paire de fous en jouant cavalier F3 et fou prend F4. Mais bon, ça a le mérite de bien contrôler la case F4, préparer des cavaliers G6 et l'attaque sur case noire et sur cavalier F5. Prise. Maintenant, seulement tour à D8 avec avantage noir, notamment parce qu'il n'y a pas F4. Et le meilleur coup, c'était le coup de repli cavalier ED7 pour taper sur le pion E4, menacer cavalier C5 et gagner le pion. Et donc le problème des blancs, c'est qu'ils ne peuvent pas vraiment jouer F3 parce que le pion H est en H3. Avec le pion H2, ça serait sûrement envisageable, mais là, les cases noires de la loi sont trop affaiblies et on en profite par cavalier H5 avec dame E5 ou dame H4 à venir. Et une attaque de mat qui peut arriver très rapidement. Donc cavalier ED7 était le meilleur coup, l'ordi donne une variante, fou D2, cavalier C5, dame D1, prise E4, on a gagné le pion, alors F3 ça peut faire peur, mais en fait c'est un très mauvais coup. Ici il fallait accepter la perte du pion et faire des échanges E4. Là on joue dame E5, l'attaque va être décisive, par exemple sur prise E4, petit échec, la chasse est ouverte, on inclut la dernière pièce, fou G6, alors c'est un argument en défaveur de fou H7, mais là c'est pas grave d'avoir perdu un tempo. On joue fou G6 maintenant, fou H5 va gagner la partie au prochain coup. Donc dans cette position, tour à D8, je pense que c'est le coup le plus naturel, c'est ce que j'ai fait, c'est un bon coup, mais c'est pas le meilleur. Une autre idée intéressante c'était G5, pas le meilleur non plus. Et le meilleur, le coup de repli, cavalier ED7 pour préparer cavalier C5 et également dame E5. Donc tour à D8, Sylvia a joué cavalier C2, pas un bon coup, une erreur. Une autre erreur possible, c'était cavalier F5, là c'est juste une gaffe tactique. Stratégiquement, ça serait très bon. Ça force le gain de la paire de fous pour les blancs. Mais après prise, top tactique. Ici, il y a cavalier F3 échec qui gagne la qualité. Et puis bon, c'est pas seulement la qualité, c'est le roc détruit. Donc c'est totalement gagnant pour les noirs.
Donc le mieux, c'est peut-être de jouer un coup comme un F3 pour protéger le pion, mais comme on l'a dit, ça se marie très mal avec H3. Et donc ici, le meilleur coup, là, vous devriez plus être surpris, c'est G5 pour préparer cavalier G6 et l'attaque sur les cases noires. Là, peut-être que je l'aurais joué. Là, peut-être que je l'aurais joué parce qu'avec F3 et H3, l'attaque sur case noire fait vraiment envie. Tant que un des deux pions était sur sa case de départ, je crois que G5, j'aurais tout simplement pas osé, même si c'était le meilleur coup tout à l'heure. Et donc, on a cette position. Sylvia vient de me jouer cavalier C2. Et dans la partie précédente avec les pièces blanches, j'avais joué un cavalier G4 en prise. Sylvia avait répondu par H.G4. Objectivement, cavalier G4 était un coup qui passait d'une position gagnante à match nul. Et dans cette partie, je suis maintenant gagnante. J'ai joué cavalier G4, mais objectivement, ça fait passer la partie de gagnante à match nul. Donc, qu'est-ce qu'il fallait jouer à la place? Eh ben, vous ne serez pas surpris. G5, à nouveau, était un super coup. Donc, comme j'ai dit, avec le pion F3, peut-être que j'aurais pensé, mais là, avec le pion F2, ça me faisait trop peur, mais c'était génial. Et l'autre coup génial, c'était fou B8. Coup de repli, alors celui-là, j'y ai pensé. Parce que ça prépare cavalier D3, ça prépare également la venue de la dame sur cette grande diagonale. Et c'est toujours très intéressant quand le pion le pion H a quitté sa case de départ, de faire cette batterie, parce que c'est beaucoup plus difficile pour les blancs de faire G3, maintenant qu'ils ont en plus bougé le pion H. Donc fou B8, ça j'y avais pensé. Sur fou F4, comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a ce thème cavalier F3, prise fou pour F4 qui gagne. Ce que j'arrivais pas vraiment à calculer, c'était F4. Mais ici, l'ordi dit que tous les coups, tous les coups gagnent, tout simplement. On peut jouer par exemple G5 à nouveau. Malgré le sacrifice de cavalier, ça marche très bien. Prise dame prend E5 et l'attaque est décisive. On va jouer dame H2 échec, on va poursuivre par G4. C'est un autre avantage d'avoir joué G7, G5 et ça mate tout simplement. Un autre bon coup ici, c'est de jouer cavalier H5, laisse le cavalier en prise. Alors, c'est un thème qu'on voit dans certaines Benoni. Je l'avais déjà joué dans une position bien différente il y a 20 ans, ce thème-là, quand j'étais plus agressive avec les pièces noires. Mais là, ça m'a pas du tout traversé l'esprit, ce cavalier H5. Donc, toujours pareil, surprise, l'attaque sur case noire est décisive. Et on voit que dans toutes ces variantes, le fait que les blancs aient joué A4, A5, Dame A4, qu'on se met deux tempi pour mettre la dame hors jeu à l'aile dame, bah c'est ce qui s'avère décisif. Mais donc bah, j'y ai pas pensé. Enfin, j'ai pensé à fou B8, mais sur F4, j'ai pas pensé du tout au sacrifice de pièces, alors que bah, il y avait l'embarras du choix pour être gagnante. Et surtout, bah, j'ai pas vu de problème à cavalier G4. Mais donc elle a pris. Et là, objectivement, le meilleur coup, c'est de jouer cavalier prend G4. Donc bon, j'avais vu que les deux étaient intéressants. Et pour être franc, je pensais que les deux marchaient. Enfin, marchaient. Au moins pour un perpétuel. Hein. Faut se rappeler que moi, je suis en must draw. Si je fais match nul, je suis qualifié. Mon objectif, c'est pas de gagner cette partie, c'est de faire match nul. Mais donc là, la meilleure variante d'après l'ordinateur, c'est G3, donc pour éviter fou H2 échec suivi de dame H4. Dame E5, prépare un sacrifice en F2, prépare également dame H5 et échec et mat. Donc fou E3, c'est le meilleur coup, dame H5, fou G2. Les blancs ont l'air de bien s'être défendus, mais on peut prendre en G3. On sacrifie une deuxième pièce. Après prise en G3, dame H2, roi F1, dame prend G3. Avec une attaque qui, d'après l'ordinateur, mène au partage du point. Notamment, il y a un thème de perpétuel, c'est cavalier H2 échec, sur roi G1, cavalier F3 échec et match nul. Et d'ailleurs, c'est aussi aux blancs de faire attention, hein, de pas perdre avec toutes leurs pièces
mal placé, mal coordonné à l'aile dame, il y a clairement des variantes où les blancs se font mater. Donc ça, c'était le mieux. J'ai joué l'autre coup candidat dame h4, mais objectivement, maintenant, les blancs sont un peu mieux. Moi, le coup qui me faisait le plus peur, c'était fou e2. On va voir que Sylvia m'en a joué un autre qui est très intéressant aussi. Et là-dessus, je voulais jouer cavalier g6, menace dame h2, roi f1, dame h1, échec et mat. Un seul coup pour pas être totalement perdante, fou f3, afin de donner la case de fuite en e2 au roi. Donc maintenant dame h2, roi f1, dame h1, roi e2, cabane, et les blancs sont gagnants. Donc ici, je serais tout simplement venu en e5, menace cavalier prend f3, avec un chantage au perpétuel. Parce qu'évidemment, sur fou e2, je répète les coups, je fais match nul, je suis qualifié, tout va bien. Donc ça, c'était ce que j'avais prévu. L'ordi trouve tour e3 ici, avec l'idée sur prise en f3 de prendre, dame h2 échec, roi f1, dame h1 échec, roi e2, dame prend g2, et il défend encore par le très fort cavalier e3. Et il y a une pièce de plus pour seulement un pion. Alors certes, le roi blanc est en e2, donc il y a des compensations. C'est pour ça que l'ordi donne seulement, entre guillemets, plus 1,3 pour les blancs. Mais c'est pas assez. Alors, sur tour 3, il y avait un autre coup, mieux que de prendre tout de suite, c'est d'inclure toutes les pièces en attaque, jouer h5, avec l'idée sur g prend h5. Maintenant, le pion e4 est affaibli, et là, on peut prendre un f3, et sur tour prend f3, on fait fou prend e4. Sur cavalier prend e4, on fait tour prend e4, tour e1, dame h2 menace, et puis on menace la dame, c'est terminé. Et sur tour h3, il y a une très jolie idée, c'est fou prend c2, qui menace non seulement la dame, mais surtout le mat. Donc par exemple, dame prend h4, c'est échec et mat. Donc, tout ça pour dire que sur fou e2, objectivement, les blancs sont mieux. Là, on voit l'ordi, mais plus 1,20. Mais en pratique, fallait vraiment jouer parfaitement avec les blancs pour déjà ne pas perdre, et puis surtout pour avoir mieux que cette répétition de coups. Moi, ce que je pense, c'est que Sylvia a vu, tout comme moi, cette idée de jouer fou f3, mais qu'après cavalier e5, elle s'est dit que le mieux, c'était de répéter les coups, et donc évidemment, synonyme d'élimination pour elle. Donc c'est pour ça qu'après une grande réflexion, elle a joué g3, un coup intéressant que j'avais totalement sous-estimé, puisque ça autorise cavalier f3, roi g2, cavalier prend e1, avec échec. Mais prise en e1, dame prend g4, et si on fait le bilan maintenant, c'est une position très déséquilibrée, où les blancs ont deux cavaliers contre tour et pion, donc un rapport matériel très déséquilibré. Si les pièces blanches arrivent à bien se coordonner, le fait d'avoir deux cavaliers, deux pièces contre tour et pion, donc contre une seule pièce, ça sera avantageux. Mais en attendant, le roi blanc est pas très bien placé en G2, et les pièces là sont toujours spectatrices. Donc ici, le mieux, c'était de se développer tout de suite par fou e3. Au 23e coup, il est temps de finir son développement. J'aurais joué h5, et là l'ordi recommande dame d1, proposition d'échange des dames, et c'est vrai que la finale est légèrement avantageuse pour les blancs, donc j'aurais dû s'ouvrir pour tenir la nulle. À la place, Sylvia a joué f4. Bon, il y avait un problème concret sur le pion e4 également, hein. Donc f4, ça se comprend, mais ma réponse lui a échappé. Ici, j'ai trouvé le meilleur coup, qui est assez joli, c'est fou f5. Le fou maintenant ne faisait plus rien en h7, maintenant que le pion e4 est bien protégé. Donc je le replace en f5. Ça donne aussi des thèmes de dame h3, échec. Et évidemment, il n'y a pas pion prend f5, parce que je récupère le cavalier, avec la tour qui s'incruste dans le camp ennemi, c'est totalement gagnant. Dame c4 a été joué. Ici, j'ai pas joué le meilleur coup. À nouveau, c'était g5, alors pour des raisons bien différentes de tout à l'heure. Mais c'est encore une fois, c'était g5 le meilleur coup, et je l'ai pas joué. Donc là, c'est problème très concret, on peut toujours pas prendre, il y a tour prend e1.
Et sinon, il y a pion.f4 qui arrive. Et donc là, la position est très difficile. L'ordi arrive encore plus ou moins à se défendre avec E5, avec l'idée sur pion.f4 de pouvoir échanger les dames. Mais maintenant, c'est plus du tout la même finale. Les noirs ont gagné un deuxième pion et sont juste beaucoup mieux. Donc G5, le meilleur coup. Mais là, aussi à ma décharge, on était au 25e coup, 24e. Et on commençait à 35 notes, donc pas de rajout de temps avant le 40e, enfin plus 30 secondes par coup, mais c'est tout. Donc pour jouer cette position très complexe avec tout le stress de l'enjeu, c'était pas simple. Et j'ai joué dame H5 qui est objectivement quand même un bon coup, mais qui laisse les blancs revenir dans la partie. Donc toujours pareil, sur pion prend F5, il y a tour prend E1. Et là, Sylvia a joué fou E3, complète le développement. Et donc là, j'ai un seul coup pour ne pas être mal. Et heureusement pour moi, je l'ai joué. Alors juste avant, un peu d'autopromo. Je vous rappelle que je suis entraîneuse, que c'est la rentrée. Et donc, si vous voulez des cours particuliers avec moi, vous pouvez me contacter. Il y a les liens dans la description. Là, j'ai quelques créneaux de libre après les grandes vacances. Et donc, n'hésitez pas si vous voulez des cours particuliers, réguliers avec moi. Et donc, j'ai joué le meilleur coup. Quel est-il? Et cette fois-ci, première fois de ma vie que je le joue, ce coup, j'ai G7, G5, mais c'était le bon timing. Là, j'avais compris que si je jouais de manière trop tranquille, j'allais juste être mal. À noter que fou H3, roi G1, fou prend F1, ça fait rien du tout. La dame se centralise, la dame recapture. Ensuite, elle se positionne bien en défense à l'aile roi. Et les blancs sont juste mieux, tout simplement. Et à noter que là cette fois-ci, le fait d'avoir joué à 5, c'est assez sympa pour les blancs, vu qu'il y a une grosse pression désagréable sur le pion A7. Donc rien de tout ça, il faut agir, et agir vite avant que les blancs complètent leur développement, enfin. Et j'ai joué G5, et ça c'est un coup qui en cette note fait mal, parce que ça met tout en prise, et c'est très difficile de savoir comment réagir avec les blancs. Sylvia a pris le fou, qui est une erreur. Là, le seul coup pour maintenir l'égalité, c'était de jouer roi G1, un coup prophylactique, avec l'idée sur prise en F4 de récupérer avec le pion, et sur un coup comme dame G6 échec, de mettre un bouclier en G2, toute l'idée de roi G1. Je peux prendre un 4, cavalier prend un 4 pour prendre un 4, dame C2, dame E6 par exemple, avec tour 2 pions contre fou et cavalier, et une égalité dynamique comme on dit. Mais donc roi G1 trop difficile à trouver en exact note. Sylvia a pris en F5, mais tour prend E3. Maintenant c'est la grosse attaque. Fou E2 attaque la dame. Mais tour prend G3. J'aurais peut-être pu vous le faire le chercher. Tour prend G3. Et là j'étais soulagée parce que j'avais calculé que j'avais au moins l'échec perpétuel en poche. Après roi prend G3, pas d'autre coup. Fou prend F4, échec. Donc c'est les coups intermédiaires, tout se passe sur échec. Fou 2 attaque la dame, mais je la bouge pas. D'abord, je fais un échec. Ensuite, un autre échec. Sur dame prend, ça aurait été pion prend avec échec. Et donc j'ai le temps de sauver la dame. Donc dans cette position, le mieux c'était de jouer roi F2. Et donc là, l'échec perpétuel qu'il fallait quand même bien calculer, c'est pas dame H2, parce qu'il y a cavalier G2. C'est dame H4. Et sur roi F1, on fait dame H1. Et sur roi F2, j'aurais fait dame H4 et match nul. Me connaissant, je pense que j'aurais pris le match nul dans cette position. Encore une fois, mon objectif, c'est pas de jouer pour 5 points Elo. Mon objectif, c'est de me qualifier pour les quarts de finale. Là, on est au 32e coup, avec 30 secondes à la pendule. Et seulement le rajout pour atteindre le 40e, c'est propice au gaffe. Mais objectivement, si ça avait été la première ronde, j'aurais peut-être, même probablement continué quand même, c'était la première partie, avec dame H3, échec, cavalier G2, fou E3, un coup qu'on va revoir, menace dame H1, échec et mat,
Et là, le meilleur coup, d'après l'ordi, c'est de jouer fou G4. Mais c'est pas mat, mais c'est quand même gagnant. Dame prend G2, roi prend E3, dame D2. Et donc, par exemple, cette variante, tour D3 échec, obligé de donner la dame. Alors, le rapport matériel est toujours pas si clair, avec tour cavalier fou contre dame et 3 pions. Mais avec les pièces aussi mal coordonnées, c'est totalement gagnant pour les noirs. Et donc sur roi F2, vu les circonstances, j'aurais fait répétition, match nul et qualification. Sylvia a joué roi G2 à la place. Donc ici, j'ai joué dame H2, roi F1. Et donc là, même avec peu de temps à la pendule, j'ai préféré ne pas répéter les coups pour jouer le coup qui a forcé l'abandon de Sylvia, à savoir non pas fou G3. Fou G3 menace mat, mat, mais il y a dame C5. Parler de menace et tout d'un coup, rien n'est clair. À la place, c'est fou E3, menace mat, mat et mat. Il n'y a strictement rien à faire. Le seul coup pour pas être mat au prochain, c'est de donner la dame pour faire un échec. Bref, Sylvia a abandonné. Et qualification pour moi 2-0 pour les quarts de finale où je vais affronter Mitra et Jazipour, que je connais depuis peu, mais que je commence à bien connaître. Je l'avais déjà affronté au championnat de France de partie rapide avec les pièces noires. Je l'avais battu dans une partie très belle, pas du tout dans mon style, encore comme celle-ci. Une partie où j'avais beaucoup attaqué et sacrifié avec les pièces noires. J'avais analysé sur ma chaîne, mais objectivement, Mitra est une bien meilleure joueuse que moi et donc un match difficile en perspective que je vais évidemment analyser dès que j'ai un peu de temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous rappelle, si vous voulez des cours particuliers avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Les liens sont dans la description. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de soirée. À bientôt. Ciao.